Bonjour, je m'appelle Philippe. Eh bien, ma vie de tous les jours en tant qu'artiste voice-over, ça dépend bien évidemment aussi de la fréquence du travail, hein. C'est un travail qui n'est pas nécessairement régulier. Il y a des temps forts où on est très occupé, et puis des temps un peu plus calmes où on a le temps de faire d'autres choses. Alors, dans mon cas, j'essaye de combiner mon métier de voice-over avec mon métier de comédien, puisque je suis comédien de formation, hein, et jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu trop de problèmes pour le faire. Ceci dit, quand c'est le grand calme, bien évidemment, ça permet de pratiquer d'autres activités de manière peut-être un peu plus relaxe, j'allais dire. Bon, j'aime bien gratouiller la guitare, ça fait quelques années maintenant, oh oui, facilement 40 ans que je le fais, mais voilà, c'est purement par plaisir. Je suis inscrit à un club de tir à l'arc, ce que je trouve excessivement détendant. Et puis sinon, j'aime aussi beaucoup la lecture, donc ça c'est à la fois un plaisir et c'est à la fois utile parce que plus on lit, plus on s'entraîne et plus on entretient ses capacités de lecture. Donc voilà, on joint l'utile à l'agréable. Maintenant, quel a été mon projet le plus excitant? C'est un peu difficile parce que ça fait 30 ans que je fais des voice-over, donc j'ai fait quand même maintenant quelques milliers de projets. Ceux avec lesquels on a le plus le sentiment de récompense, j'allais dire, ce sont des projets que j'ai faits pour des œuvres caritatives comme Médecins sans frontières, Amnesty International, Greenpeace, ou alors toutes les œuvres caritatives de Rolex, hein. Ça, ce sont des projets qui j'allais dire, procurent du bien-être dans la mesure où ce sont des choses qui sont quand même utiles, importantes. Et donc, eh bien, c'est bien de pouvoir apporter sa petite contribution. Sinon, le projet que j'ai vraiment apprécié, c'était lorsque l'on a fait l'enregistrement pour le jeu Metal Gear Solid. C'est d'abord un jeu qui a très bien marché. Et deuxièmement, on a fait l'enregistrement à Abbey Road, donc dans le studio où les Beatles s'enregistraient. Donc c'est toujours bien de pouvoir ressentir cette histoire et de se dire ah oui, je marche dans les pas des Beatles. et, euh, et en plus, bon, je jouais le rôle d'un général avec un peu une voix à la Robert Hossein. Et puis sinon, je faisais le rôle de Revolver Ocelot, qui était un tueur complètement psychopathe. Et donc, ça permet j'allais dire, de se laisser aller un petit peu, parce qu'il faut bien reconnaître quand même que, à part les joueurs de tennis, hein, le métier de voice-over est un des rares métiers où parfois on peut se permettre de hurler comme un fou et on est payé pour ça. Donc on se défoule et en plus on est payé pour se défouler. Alors, que peut-on vouloir de plus? Maintenant, la troisième question, si je ne me trompe pas. Ah oui, ce que j'aime le plus au niveau de mon travail. Hmm. Il y a beaucoup de choses. Il y a premièrement, j'allais dire l'indépendance, la liberté, la variété des sujets sur lesquels je travaille. Ça peut être une vidéo médicale, une vidéo d'entreprise, ça peut être une vidéo pour Jaguar ou BMW, ça peut être des audioguides, par exemple. Et j'adore ça parce que ça permet de... D'abord, on apprend une quantité de choses absolument phénoménale. Bon, heureusement, on ne retient pas tout, parce que sinon, mon cerveau aurait déjà explosé, très probablement. Mais c'est la variété des sujets, il n'y a pas de monotonie vraiment. Et puis si on rajoute en plus, lorsqu'on fait une pub pour la télé, un jeu vidéo, un doublage pour un dessin animé, bon, donc il y a une immense variété dans le travail, ça c'est un point totalement positif.
Et le fait aussi qu'on rencontre pas mal de gens. Même si on travaille de la maison, on est en interaction avec parfois deux, trois, quatre personnes qui sont le client, le représentant français, le représentant anglais, il y a l'ingénieur du son. Donc c'est un travail, j'allais dire, d'une certaine manière assez public. Et enfin, pour finir, euh, si je devais donner quelques tuyaux à des clients avec qui je travaille pour la première fois, euh, bon, je vais essayer de faire court, hein. Premièrement, la préparation du travail. Donc, avoir le script à l'avance, avoir la vidéo à l'avance, hein, parce que très souvent on travaille sur des vidéos qui sont traduites de l'anglais. Or, on sait que le français est 25% plus long en moyenne que l'anglais. Donc, c'est bien de pouvoir vérifier le script par rapport à la vidéo, de manière à ce que lorsqu'on arrive en studio ou lorsque l'on est en contact avec le client, on puisse signaler d'entrée, ah, à mon avis, ce passage-là, ça va être un petit peu serré, il va falloir parler beaucoup plus vite, enfin bon, ce genre de choses comme ça. Deuxièmement, je dirais les guides de prononciation. Et ça, c'est important parce que très souvent, on peut arriver, par exemple, dans un texte qui est une vidéo d'entreprise pour une compagnie anglaise. Est-ce que l'on prononce CID? Est-ce que l'on prononce CID? Il est important de préparer tout ce guide de prononciation à l'avance et de manière vraiment précise parce que on économise 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure parfois. Troisièmement, faites confiance au voice-over. Ça fait 30 ans que je fais ce travail. Donc j'ai quand même un certain montant d'expérience maintenant. Donc parfois un voice-over va dire en particulier si c'est un client américain ou un client anglais, ah, cette tournure de phrase, si on pouvait la tourner très légèrement différemment parce que là ça sonne un peu bizarre, ça sonne un peu pas tout à fait français, hein. Donc faire confiance euh, au voice-over avec qui vous travaillez. Parce que très souvent, il sait ce qu'il fait. Euh, et enfin, la dernière chose, bon, ça ne m'est arrivé dans ma carrière jusqu'à maintenant, donc en 30 ans, que deux ou trois fois. Euh, ben alors ça, c'est quelque chose qui me hérisse absolument, désolé. C'est lorsque parfois j'avais à enregistrer des textes en anglais. Donc il cherchait un voice-over français avec un accent français pour enregistrer un texte en anglais. Il m'est arrivé deux ou trois fois, pas plus, d'avoir des producteurs qui, grosso modo, avant chaque phrase, m'ont montré comment la dire. C'est-à-dire, ils la disaient eux en anglais, et après, ils me demandaient de reprendre les mêmes inflexions, les mêmes intentions, etc., etc. Ça m'énerve profondément, je suis désolé de le dire comme ça, parce que j'ai l'impression à ce moment-là de ne plus être un artiste voice-over, mais d'être un perroquet. Bon. Et ça n'est pas ce pourquoi je suis payé. Je ne suis pas payé pour être un perroquet, je suis payé pour être un artiste voice-over, c'est-à-dire apporter ma contribution au travail, parce que je pense qu'au bout du compte, un enregistrement, c'est l'ingénieur, c'est le traducteur, c'est la personne qui a écrit le script, c'est le producteur, c'est le voice-over, et c'est tout le monde qui travaille et qui se met sur la même longueur d'onde. Enfin voilà, bon, bah, c'était mon petit blog, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.